Le thème de notre prédication de ce matin, c'est sur Priscille et Aquilas. On remercie le Seigneur pour cette occasion qui nous a encore donné d'être ici ce matin. C'est pas que nous sommes mieux que ceux qui sont assis là. Mais l'occasion nous est donnée d'être là ce matin. Donc, nous vous demandons de prendre le peu que nous allons vous donner ce matin et de pouvoir le mettre en pratique. On remercie le Seigneur. Ce qu'on a lu ce matin, le sermon parle sur Aquilas et Priscille. Si on va résumer, le couple chrétien est bâti sur l'évangélisation de la parole de Dieu. Ce qu'on a, les Écritures de ce matin nous ont parlé d'Aquilas et Priscille, comment ils se sont donnés à Dieu et à travers eux, l'œuvre de Dieu s'est accomplie. On va relever 3 choses dans la vie du couple. La première, l'accueil du couple. Ce qu'on nous a lu dans Actes 18, versets 1 à 4. Apollos, on a vu que Apollos, qui est un évangéliste, est venu dans une ville où il y avait Priscille et Aquilas. On sait que Paul évangélisait et il est arrivé dans cette ville où il a trouvé Priscille et Aquilas ils évangélisent. Qui évangélisent? Ils ont le même métier que l'apôtre Paul. Ils fabriquent des tentes. Excusez-moi. Ils font le même métier avec l'apôtre Paul, mais ils ne l'ont jamais vu. Mais quand ils ont entendu qu'il était arrivé dans la ville, ils l'ont accueilli chez eux. Bien sûr que Paul, apôtre Paul, on va voir là comment ce couple aimait le Seigneur. Parce que bien qu'ils ne connaissaient pas l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans la ville, ils l'ont accueilli chez eux. Ils ont pris également le compagnon qui était Apollos, le deuxième qui était Apollos.
Voyez, Au normal, oui. Il parlait au normal, oui. vous voyez comment ils aiment Dieu. Ils ont pris d'abord l'apôtre Paul et puis ils ont pris aussi Apollos chez eux. On verra ça dans Acte 18. Dans Acte 18, le verset 36. Acte 18, verset 24 à 25. Ce couple a fondé leur foyer. Ils maîtrisent l'évangile. Ils ont bâti leur foyer sur la parole de Dieu. Et ils aiment la parole de Dieu. Et ils sont prêts à faire tout pour reconnaître ou bien pour montrer là où quelqu'un ne parle pas bien ou bien là où les gens. Ils sont prêts à discerner l'erreur chez les prédicateurs. L'apôtre Paul est quelqu'un qui parle de là, qui donne la parole de Dieu. Lorsqu'il fait ses sermons, si tu entends, tu vas dire non, celui-là, il a vraiment parlé. Mais Priscille et Aquilas, lorsqu'ils ont entendu la prédication, ils ont su qu'il y avait des erreurs. Si c'est qu'ils ne maîtrisaient pas la parole de Dieu, ils n'auraient pas pu discerner les erreurs là. On en déduit que ce matin, le Seigneur veut nous dire quelque chose à toi et moi. Le Seigneur veut nous dire que nous devons maîtriser la parole de Dieu. De sorte que lorsque l'on se retrouve quelque part où on prêche, que nous puissions discerner si ce que dit la personne là est vrai, si cela est vrai par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous maîtrisons la parole de Dieu dans notre couple, dans notre foyer? Et la troisième chose qu'ils ont fait, quand ils ont entendu, ils ont vu les erreurs qui étaient dans la prédication d'Apollos, ils n'ont pas laissé Apollos partir comme ça avec ses erreurs. Ils ont appelé Apollos et il est venu chez eux. Et ils ont causé avec lui. Et ils l'ont ramené ou ils l'ont enseigné. Ils lui ont encore enseigné la parole. Vous voyez ce que ce foyer a fait? Ils ont appelé Apollos chez eux. Ils ont parlé avec lui et ils l'ont enseigné à nouveau sur la parole de Dieu. Cela fait que quand Apollos est parti, il a pu faire davantage que ce qu'il avait fait avant.
Et tous ceux à qui il a appris tous ceux à qui il a parlé de Jésus, il a donné la bonne nouvelle, tout cela. Le Seigneur nous appelle pour que nous soyons comme Priscille et Apollos. Oui, le Seigneur nous appelle pour que nous soyons comme Priscille et Aquilas. Que nous puissions fonder notre foyer sur la parole de Dieu. Afin que nous puissions connaître la parole. Qu'elle soit en nous. Parce que si elle est en nous, nous pouvons transmettre ça à nos enfants pour qu'eux aussi connaissent la parole. Et comme ça, partout où nous passerons, nous serons des gens qui pourront évangéliser, parler de la parole de Dieu. Et ainsi, on pourra aider les prédicateurs. On a vu le travail accompli par Priscille et Aquilas. S'ils n'avaient pas fondé, bâti leur foyer sur la parole, ils n'auraient pas pu le faire. Que le Seigneur aide les foyers chrétiens pour que cette œuvre-là puisse nous concerner aussi. On va résumer. On peut dire tout couple chrétien se valorise en se mettant au service de l'évangile de Christ. Tout couple chrétien se valorise en se mettant au service de l'évangile de Christ. Que l'on le répète à nouveau. Tout couple chrétien se valorise en se mettant au service de l'évangile de Christ. Encore une fois, s'il vous plaît. Tout couple chrétien se valorise en se mettant au service de l'évangile de Christ. C'est notre quête, ou bien notre devoir. Le foyer chrétien doit être la première chose dans l'église. Nous et nos maris, nous et nos femmes, notre foyer, l'évangélisation commence d'abord dans le foyer. C'est une obligation pour nous de rester dans la parole de Dieu. C'est une obligation pour nous, dans le foyer chrétien, de respecter, de vivre selon les principes chrétiens. Le foyer doit être un cadre pour la propagation de l'évangile. Je suis sûre que nous tous, nous faisons l'effort de ce côté-là. Nous devons tous faire, nous devons tout faire pour que ce qu'on a dit maintenant, que ça puisse commencer dans nos foyers, que l'évangélisation puisse commencer dans les foyers. Que depuis nos foyers, nous soyons dans l'obligation de vivre selon les principes chrétiens. Et que nos foyers soient prêts à évangéliser, à porter la bonne nouvelle. C'est une obligation, c'est un devoir. Les applications qu'on va voir, c'est qu'on doit faire de l'évangile
le fondement de notre foyer. Que la parole de Dieu soit la base ou le pilier de notre foyer. Faisons de nos foyers un instrument d'évangélisation. Et nos foyers doivent être des exemples, des foyers exemplaires pour les autres. Mes frères, ma soeur, est-ce que nous arrivons à faire tout ce qui est demandé? Est-ce que nous faisons en sorte que nos foyers soient la principale chose dans notre vie? Est-ce que nous faisons tout pour vivre selon la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est quelque chose d'essentiel dans notre maison? Que la parole de Dieu soit la base ou le pilier de notre foyer, de nos foyers. On a vu un exemple de Abigail et de Nabal dans la Bible. Nous tous on connaît l'histoire d'Abigail. On sait que Abigail était une femme exemplaire. Une femme qui pouvait voir ce qui est mauvais ou qui pouvait voir le danger de loin. Et ce qui devait arriver à Nabal, elle l'a vu de loin. Ça fait qu'elle a devancé le mal qui devait arriver. Ça fait que ce que David allait faire, il allait tuer Nabal, cela n'est pas arrivé. Elle a fait. Elle a évité la mort à son mari. Donc nous autres aussi, les femmes, nous devons être des femmes exemplaires ou de bonnes femmes et éviter le mal à notre mari, à nos maris, en voyant le mal venir de loin. Et nous allons voir le deuxième exemple qui est le mauvais exemple à ne pas suivre. Elle a encouragé son mari à faire ce qui n'est pas bien. Ça fait que son mari a fait quelque chose de mauvais, ce qu'il ne devait pas faire. Que nos foyers soient des foyers bâtis pour pouvoir évangéliser la parole de Dieu. Et ouvrons nos portes afin qu'à travers nous, le Seigneur puisse évangéliser, le Seigneur puisse porter loin sa parole. Que nous ne devons pas ressembler à Jézabel, mais plutôt à Abigail. Tout comme Abigail a pu éviter le mal à la famille de Priscille et d'Aquilas. Soyons des instruments pour la gloire de Dieu. Et à travers nos vies, à travers nous, que nous puissions évangéliser, porter la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse aller loin dans à travers nos foyers, que la parole de Dieu puisse aller loin dans les pays.
Ne soyons pas des femmes colporteuses, coléreuses ou qui aiment faire se battre avec les gens. Soyons des femmes unies avec leur époux afin que la parole de Dieu puisse aller loin dans d'autres pays. Pour que nous puissions délivrer des âmes pour la gloire de Dieu. Amen. Yes, Christ,